c'est parti. Salut à tous, c'est Light Amethyst et je vais faire la deck tech de mon deck Panda. Je joue Panda Feu, au feu, donc avec Chimère Rouge. Chimère Rouge parce que c'est un peu de contrôle. Voilà. Le but du deck c'est du blast. Donc, Chimère Rouge et le sac Press-Pick parce que ça a plus de résistance. Je préfère jouer le Press-Pick, c'est un choix. Chimère Rouge, donc Bonta pour une seule carte, à la Imagination, dédicace. Et Chimère Rouge parce qu'il a un de résistance, c'est un panda et mon but c'est de jouer panda. Voilà. Donc, en protecteur, je joue un Joule parce que Joule ça blast. Enfin, ça blast, ça pète les réanimateurs, ça pète. Ça détruit le deck adverse. La partie elle peut durer très longtemps et plus la partie elle dure, plus le deck adverse ne peut rien faire, en gros. Le but du deck c'est vraiment d'enlever toutes les ressources. Moins il y a de ressources, mieux c'est. La personne en face ne peut plus rien faire du tout et nous on est blindé de ressources donc on est bien. Voilà. Et c'est très facile d'alimenter le Joule dans ce deck. Alimenter Joule c'est vraiment facile. Ça fait penser un peu à la compo de Vico, champion de France de 2011. Donc, pour commencer, au niveau de la zone, je joue seulement Incarnam et Incarnam c'est très bien, ça casse Jiva, ça permet de gagner un tour, c'est super efficace. Voilà, ça va très bien avec Joule. Enfin bon. Ensuite, au niveau des T1, 3 épouvantails parce que c'est incassable, c'est neutre. 3 Bohucette parce que ça se redresse, c'est haut, c'est super. Sachant que je joue Panda, donc je suis obligé de jouer des Panda attaques. Donc Bohucette permet de jouer plus facilement une Panda attaque sans garder de ressources facilement. Call of Toulouse parce que ça pioche, la pioche c'est excellent. Au niveau des alliés feu, 3 Choub pour le blast, c'est trop fort. Serpentin parce que Serpentin c'est incassable. Leroy parce que Leroy ça permet de garder de la résistance, etc. C'est beaucoup mieux. Mon savon parce que je peux recycler les cartes feu. Ça donne de la résistance, donc attaquer plus facilement avec plus de facilité sans être dans la merde. En gros. Hop. Ça c'est tous les alliés T1. J'en joue 21 et c'est très bien, d'habitude j'en joue 24 et je sens pas du tout la différence. Hop. Ensuite, au niveau des T2, 2 Magictateurs, parce que 2 Magictateurs j'en ai pas plus, sinon j'en aurais joué plus sans doute. Ça permet de bloquer l'adversaire pendant un petit moment, s'il ne le gère pas, ses équipements il est dans la merde. Comme avant, c'est pour gérer aggro, le plus dur à gérer c'est vraiment le deck aggro. Et deck aggro c'est plus un problème avec tout ce qu'il y a. Donc Magictateur à 2 c'est très bien, un dans le sac et l'autre peut aller dehors, ça dépend. 2 sycophantes parce que 2 sycophantes ça permet de contrôler une action qui fait chier, un échec critique ou une filouterie ou quoi qu'on a peur, bah voilà, sycophante ça le gère. 2 Black Wabbit parce que ça fait remonter des cartes en main, on joue un jeu de place, donc les chasseurs archers par exemple, on peut les remonter en main pour reblaster derrière. Par exemple, j'incline chasseur archer avec une autre carte, je fais un Black Wabbit que j'incline. J'incline 2, je fais un chasseur archer, donc c'est comme si j'avais infligé 4 de dommages. Donc 4 de dommages, les bestioles elles partent très vite, le mec a plus de ressources très rapidement. Et puis aussi Black Wabbit ça se remonte avec le démon 6, démon 6, Cyborg, Kill Bill, enfin voilà. Donc c'est tout en allié T2. Au niveau des alliés T3, la seule raison qui fait que je joue Bonta, Daguerri pour la pioche, parce que en dehors de Daguerri, il y a seulement Call of Toulouse et on manque cruellement de pioche sinon. La pioche c'est comme la violence, comme dit Imagination, si ça résout pas tous les problèmes, c'est qu'on s'en sert pas assez. Et on sent réellement la différence si on n'a pas assez de pioche dans ce deck. 2 Claravan, alors Claravan parce que c'est agression, donc ça arrive, ça peut attaquer directement dès que ça arrive, et ça inflige un de dommage feu dès qu'il est attaquant. Donc
c'est toujours du blast. La personne ne peut rien faire du tout, ça blast, ça blast, ça blast. Et en plus on inflige des dommages. Avec mon savon qui met des résistances sur Claravan, ça passe très bien. Au niveau des gros tons, parce qu'en dehors de ces tons-là, on a un Kill Bill qui blast. Il arrive en jeu, il colle 3 de dommages à une personne qui est inclinée. Donc encore du blast. Et il a géant, un résistance terre. Donc c'est vraiment cool. Ça fait un gros ton, on va dire, un mini gros ton. Et le démon 6 qui gère la main adverse, qui a de la résistance, qui a géant, qui regarde la main adverse. Donc on regarde la main, on défausse 2 cartes. Ça lui fait moins de cartes en main, ça gère des bestioles, on peut même enlever des niveaux 1 si la personne a plus de ressources sur le terrain, comme ça il ne reste que des gros tons dans la main, il ne peut pas les invoquer. Ça ralentit énormément le deck adverse. Ensuite, 2 équipements, les 2 de base. Juste un venin et une alliance Fedala. Le venin pour gérer les gros tons et surtout craqueleur légendaire. Et l'alliance Fedala pour éviter de se faire toucher. Par exemple, Anatomie qui va dire le héros sort du sac. Ça permet de la gérer. Voilà, ça suffit amplement. Ensuite, au niveau des actions, on a 2 filouteries pour regarder la main adverse, défausser d'une carte, enlever une carte de la main. Ça nous laisse un avantage de regarder la main adverse encore une fois, et enlever une carte comme une dernière rasade, enlever un équipement qui peut être assez chiant comme une coiffe tot ou autre chose, c'est très sympa. C'est niveau 1 en plus, ça se gère très facilement. 2 cataclysmes, encore du blast, 3 dommages neutres à un allié, ça permet de gérer un gros ton si besoin est. 3 pans d'attaque, je joue panda, je suis obligé de jouer des pans d'attaque. C'est encore du blast, alors en plus de tous les autres blasts, on a encore du blast terre. Ça inflige 3-3, donc ça gère des bestioles, ça gère des gros tons, ça gère de tout. Rouille de stasis parce que ça gère les équipements adverses, donc ça détruit tous les équipements, les nôtres et ceux adverses. Donc ça détruit tous les équipements d'un deck aggro en gros, sans que nous ça nous embête énormément puisqu'on n'a que 2 équipements. Et une dernière rasade parce que quand on a une dernière rasade en main, c'est la filouterie qui va être enlevée. La filouterie va enlever la dernière rasade aussi parce que ça fait des finishes. C'est super sympa, ça termine bien. Ensuite, le side. Oh bordel. Au niveau du side, j'ai joué aujourd'hui Francula pour gérer les zones. En début de tour, on le laisse dans le sac, il a agilité en plus, donc 3 pour 3 c'est toujours sympa, agilité, il peut passer à travers. Et ça casse les zones, surtout parce que le village Fedala peut être très gênant si c'est un deck basé sur le village Fedala. Automate, ça gère les zones encore une fois, ça gère les équipements, c'est une très bonne carte et c'est un effet d'apparition. C'est-à-dire qu'avec le Black Wabbit, on peut récupérer en main l'automate pour le refaire encore. On recycle nos cartes aussi, ça reste très sympa. Et un Kill Bill. Kill Bill parce que c'est géant, c'est à 5 pour 5, donc c'est un gros ton. Il a une résistance et surtout il détruit tous les alliés en face. C'est-à-dire qu'on va blaster les gros tons s'il y a besoin, s'il y a trop de niveau 1 en face. On va blaster les gros tons avec ce qu'on a dans le pack. Et avec le cyborg après, on va le poser et tuer tous les niveaux 1 après. Hop. Champ des glaces parce que ça ralentit un petit peu, c'est niveau 1, donc moi ça me dérange pas, ça m'aide au contraire. Et ça permet de laisser incliner un attaquant ou autre s'il n'y a pas de Jiva. 2 échecs parce que jouer contre un Feka par exemple, avec ses mises en garde, ça peut être chiant. Pas que le Feka, il y a plein d'autres decks, c'est toujours sympa, on remplace les filouteries pour des échecs s'il y a trop d'actions en face. Répulsion, ça gère les alliés, c'est un mini Black Wabbit presque en action, donc c'est toujours sympa, ça peut remonter des gros tons en main comme un craqueleur légendaire ou autre. 2 exclusions, ça casse une Jiva, c'est trop fort. C'est niveau 2, ça casse la Jiva, c'est juste excellent. Une espièglerie de la démon 4.
ça permet de gérer les équipements dans le havre-sac. C'est comme une rouille de stasis, sauf que ça détruit pas nos équipements, c'est moins cher, et en plus, si on joue contre un deck aggro, la Jiva va remettre dans le sac, donc ça casse les équipements qui sont dans le sac, donc du héros. Et pour terminer, une vigueur de Goutard parce que ça gère le craqueleur d'Adamai très facilement, c'est une action niveau 2, pas le craqueleur d'Adamai, le craqueleur légendaire, ça gère plein de gros tons très facilement. Voilà. Donc le deck, je l'ai testé, je l'ai retesté, j'ai fait pas mal de modifications. D'habitude je joue à 24 alliés, j'ai enlevé 3 pour mettre des gros tons. Ça passe très bien, que du blast pur et qui bloque en plus avec le protecteur, avec Danator, avec Joel. Joel c'est vraiment une très très bonne carte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est pas très joué mais c'est très fort. Merci.